S-I-N, sin, ça veut dire péché en anglais. Cela vient également du mot sinusoïde, sinusoïdal, qui veut dire que c'est une courbe. Aussi haut on a été, aussi bas on va être. Il faut que tu saches que c'est la même chose pour la société. Aussi haut une société, une famille, une communauté ou une ambiance a été, aussi bas on va être. Si tu as été en soirée et que la soirée était vraiment folle, automatiquement le lendemain, tu sens que tu es vraiment fatigué et KO. Pourquoi? Parce que l'univers fonctionne comme cela et le monde fonctionne de la même manière. Je ne sais pas pour toi, mais depuis 2020, n'importe quel homme à peu près sait qu'il peut finir derrière les barreaux si une femme raconte 2 ou 3 mensonges et que direct cela peut ébranler beaucoup d'années de travail. Tu vas remarquer que depuis 2020, on est dans l'apogée de Netflix and Chill, de OnlyFans et de Mime. Par la suite, tu as remarqué que les plus grandes figures masculines de ce monde ont été complètement ébranlées. Que ce soit Will Smith, que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk, que ce soit Jeff Bezos ou encore d'autres footballeurs qui ont perdu toutes des années de travail pour une phrase, qui ont perdu beaucoup d'argent pour un divorce. Et tu vas remarquer que la femme en général, lorsque tu n'arrives plus à te connecter à ton énergie, lorsque tu n'arrives plus à faire les choses correctement, automatiquement, elle repart avec de l'argent, elle repart avec de la semence, elle repart avec de l'énergie. Et ça, tu vas le comprendre, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour une relation, que ce soit tout simplement pour une interaction avec elle. Tu vas voir que si tu fais une erreur, tu peux perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sur une petite gaffe. Bref, tu l'as compris mon frère. Elle va te dire, vas-y bébé, viens, je suis en train de venir, s'il te plaît, viens avec moi. Et tu vas remarquer qu'à la fin, également, elle va repartir avec de l'énergie, avec du glow, et tu vas être là fatigué et complètement vidé. Et le problème, c'est que soit tu perds dans la vie, soit tu perds dans le lit, mais dans les deux cas, si je t'apprends un bon cheat code, tu vas savoir exactement comment conserver la femme et l'argent, l'énergie et l'envie. Et tu ne vas pas être dans ce post-nut clarity qui fait qu'on est complètement vidé et aigri et qu'on a quasiment envie de se suicider. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que je pense que c'est l'âge d'or de la masculinité qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu autant de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été si nombreux à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu cette facilité de parsemer l'information aussi rapidement. Donc, on est une grosse communauté. Je ne parle pas de moi spécialement. Je parle de tous les autres YouTubeurs. Je parle de Eddie's Difference. Je parle de Thomas Mayer-Chéret. Je parle de Billy's. Je parle de tous les autres gars au masculin. Bref, je ne vais pas les nommer tous, mais on est en train de voir que beaucoup de gars sont en train de se mettre à un niveau assez élevé pour que vous puissiez avoir du contenu. Si on a passé un niveau aussi bas en 2020, il est sûr et certain que 2024, 2025 et les années qui vont suivre, la masculinité va être à un autre niveau. Et vu que nous sommes ceux qui sont les leaders, ceux qui tenons la vie, ceux qui fournissons la vie avec notre semence, donc nous devons également penser que les femmes vont suivre. Parce que c'est à cause de nous et du fait que nous soyons intéressés par le cookie qu'elles se sont dit, bon, ben ça sert à rien d'être une femme vertueuse. Automatiquement, si je fais cela, j'aurai des hommes vers moi. Donc maintenant qu'on reprendra le chemin correctement, elles vont suivre également. Alors, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que la femme représente la complétion. Elle représente la finalité. Elle amplifie si tu fais les choses bien et elle récupère tout et se casse et se barre avec ton cash et ton énergie si tu fais les choses mal. Il faut que tu comprennes que ce soit pour la rétention et la pression ou bien ton envie de relapse, il faut que tu saches que tout cela, c'est de la pression, c'est du potentiel, c'est de l'énergie féminine. Il faut que tu apprennes à le gérer correctement. Donc, que ce soit en rétention ou en relation, il faut que tu apprennes à gérer ce chaos-là. Parce que le plus tu vas demander d'avoir des manifestations, le plus tu vas avoir de pression. Et le plus tu auras de pression, le plus tu auras d'énergie féminine à gérer. Et si tu remarques bien, si tu fais une introspection, si tu vois un petit peu comment se sont passées toutes tes autres relations, tu vas voir que si tu avais fait les choses correctement, ou plutôt si tu avais été un peu plus masculin, automatiquement les choses se seraient passées de manière complètement différente. Pourquoi? Parce que même si elle a été une gamine, si tu étais un homme, elle serait devenue une femme. Peu importe, il y a des exceptions. Je sais que tu vas me dire dans les commentaires que ouais, elle n'était pas bonne, etc. Mais en réalité, la plupart du temps, elles s'adaptent au niveau de masculinité qu'elles ont en face d'elles. Le deuxième point que je veux que tu comprennes, c'est comment se crée la tension sexuelle. Okay? Comment tu crées une tension? La tension, elle se crée autour d'un axe. Disons qu'un axe, il est comme cela. Toi et moi, nous avons un argument autour de cet axe-là. Toi, tu aimes telle couleur, moi, j'aime pas telle couleur. On va argumenter autour de cet axe-là et on va tirer chacun de notre côté, ce qui va créer une tension dans la discussion. Lorsque, par exemple, toi, tu es complètement en érection et qu'elle est tout simplement en train d'essayer de te faire craquer, c'est cette tension-là qui l'excite. C'est pas le fait que tu sois venu. C'est la tension parce que c'est son travail de te tester et toi, c'est ton travail de résister. Donc là, tu remarques que du moment où tu craques,
que ce soit pour le relapse, que ce soit dans une relation, que ce soit pour te dire je fais des économies et puis tout d'un coup tu te dis ah il y a une promotion, il y a un truc et puis je vais aller acheter beaucoup de choses, que ce soit pour un cheat meal puis tu te dis bon je vais craquer et je mange trop, peu importe, lorsque tu te retiens pas assez pour quelle que soit la chose et que tu tombes dans ta féminité trop grandement, tu remarques que la tension diminue grandement. Et dans le lit, c'est pareil. Tu n'as qu'à regarder l'ambiance juste avant de le faire et tu n'as qu'à regarder l'ambiance juste après avoir lâché la sauce et tu remarques que l'ambiance, l'énergie et même les entités qui sont là sont complètement différentes. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'homme, dans sa globalité, l'entité homme en général sur cette terre, a craqué globalement. On a lâché et on a perdu la connexion avec notre énergie sexuelle féminine, avec notre entrejambe. Et tu remarques, tu te dis, mais c'est bizarre. La femme, elle représente les chakras du bas. Et à chaque fois que ces gars-là, ils ont beaucoup d'argent, ils sont complètement dans leur énergie masculine, à vouloir contrôler le monde et tout, pourquoi ces gens-là ont eu des divorces? Ils ont eu des divorces parce qu'ils ont perdu leur capacité à se connecter avec l'humain, à se connecter avec la compassion et à se connecter surtout avec leur partie féminine. C'est pour ça que même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as toutes les choses spirituelles, si tu n'es pas assez humain, assez connecté avec les chakras du bas, elle va se déconnecter de toi. Mais comme je t'ai dit, si tu fais les choses mal, elle va partir avec. Si tu fais les choses bien, elle va les amplifier. Et comme tu le sais, les femmes sont toujours à travers les 3 chakras du bas qui sont survivre, coucher et manger. Et toi, tu es parmi les chakras du haut, donc tu es dans la communication, dans la vision et dans tout ce qui est spirituel. Automatiquement, l'un doit tirer l'autre et on doit se rencontrer au niveau du chakra du cœur. C'est là qu'il y a beaucoup de tension, c'est là qu'il y a beaucoup de passion. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que toi qui regardes cette vidéo-là, tu es né à une époque où les choses sont vraiment spéciales. Donc, si tu es né là, c'est parce que tu as les capacités pour tenir. C'est qu'il y a énormément de difficultés et automatiquement, Dieu ne met jamais un guerrier dans un combat qui est trop grand pour lui. Plusieurs fois, j'étais dans des sélections, puis je regardais à côté de moi, je me disais, putain, t'as vu les monstres qu'il y a, frère, les gars, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment solides. Automatiquement, je commence à douter. Puis après, l'entraînement continue, puis je parle avec les gars à la fin, ils me disent, ouais, c'était vraiment chaud, hein, c'était vraiment difficile. Et moi, je me sens de plus en plus solide, et là, l'équipe commence à apprendre, etc. Et à un certain moment, je me dis, mais en réalité, si je fais partie de cette équipe-là, c'est que moi aussi, je suis à ce niveau-là. On a toujours cette manière de penser, que ce soit pour préparer un concert, que ce soit pour aller faire quelque chose. On est tout le temps en train de se dévaluer. Mais actuellement, si tu es né à cette époque-là, et si tu es de cette génération, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Et ce qu'il faut te dire, c'est que la situation est tellement tendue, c'est devenu tellement serré, c'est devenu tellement limite qu'on est tous obligés de prendre des dispositions vraiment drastiques. On est obligé collectivement d'élever notre niveau, on est obligé d'arriver à un niveau tellement haut que les gars qui empruntent le chemin boueux, le chemin obscur, soient complètement obsolètes. Il faut qu'on arrive à un point où on ait tellement d'énergie globalement que l'on puisse aspirer et qu'on puisse affamer des sites pour adultes. Que les personnes qui sont complètement sur OnlyFans et tout puissent revenir à l'ancienne, qu'elles retournent sur les trottoirs. Et tu remarqueras que pas mal de femmes qui étaient sur OnlyFans n'auraient pas envie d'aller sur les trottoirs parce que c'est compliqué de faire l'argent facile, c'est compliqué de faire de l'argent rapide, il n'y a rien de facile dans l'argent facile. Donc c'est important de comprendre que c'est à nous de remettre la barre tellement haute que pour faire de l'argent sale, il faudra vraiment se salir à un point de non-retour. Ce que je veux que tu comprennes également, c'est que si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo-là, lorsque toi tu as ton ovulation, tu ressens ce que nous on ressent tout le temps. Okay? Nous, on a tous les jours là-bas, dans la journée, on a la testostérone qui se sécrète. À un moment, elle diminue plutôt vers la fin de la journée, mais dans la nuit, ça repart et ainsi de suite. Donc, ce que tu ressens, l'envie que tu as de tout défoncer, d'attraper le gars qui est le plus beau possible et de lui dire « vas-y, fais de moi ce que tu veux », eh bien, nous, on le ressent à l'opposé. On a tout le temps cette essence qui nous pénètre, on a tout le temps cette essence-là qui nous fait faire des dingueries. Et le fait de retenir son essence et de le cultiver, c'est un art. Donc, si tu as un gars dans ton entourage qui fait de la rétention, sache que tu as un joyau à tes côtés. Si tu as ton conjoint qui le fait, tu as tout intérêt à l'aider. Parce que ce que je te dis là, c'est pas quelque chose qui a été fait dans l'histoire de l'humanité. Okay, c'est très rare que collectivement, ce genre de choses-là qui soient cachées, qui soient obsolètes, qui soient faites même dans les sectes les plus poussées, eh bien, c'est pas tout le monde qui arrive à un haut niveau. Donc, ce que je t'explique là, on doit le faire correctement et on doit surtout comprendre qu'on est dans un tournant de l'histoire actuellement. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, et c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on est tous en compétition. Okay, ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu te réveilles ce matin et tu as bien géré ton énergie, mais que tu as pété un câble et qu'un autre ne l'a pas fait, automatiquement tu as perdu. On sera tous en compétition désormais sur celui qui retient son essence le mieux,
sur celui qui la retient le plus longtemps, sur celui qui va faire en sorte de bosser sur toutes les autres caractéristiques et habitudes qui vont faire de lui un homme. Donc la compétition est en train de commencer et bientôt le fait d'être en rétention va devenir quelque chose de banal. Maintenant, notre but à tous, c'est quoi? C'est de tout simplement te dire que dans chaque livre, dans chaque histoire, au niveau de chaque prophète, il y a toujours un affrontement. Et l'affrontement, il n'est pas physique. On veut te faire croire qu'il sera physique parce que l'affrontement est spirituel. On veut t'amener à droite parce qu'en réalité, ça va se passer à gauche. Et moi, je te dis que ça sera spirituel parce que le game, il est complètement spirituel, il est complètement silencieux. Et lorsque tu arrives à un niveau d'énergie, lorsque tu arrives à un niveau où ton aura est tellement puissante, tu remarques que les gens qui te cassaient les couilles, les gens qui étaient complètement toxiques ne sont plus là. Parce que celui qui est le plus gêné s'en va. Et c'est ce qu'on va faire collectivement. C'est-à-dire que lorsque tu seras quelque part, si tu as des gars qui sont plutôt efféminés, qui sont du côté obscur de la force, le fait qu'on soit présent feront qu'ils vont se taire, qu'ils ne seront plus là. Ce sont des choses qui me sont arrivées, ce sont des choses que j'ai entendues en coaching et ce sont des choses qui arrivent collectivement lorsque on est beaucoup plus nombreux en termes d'énergie. Parce qu'un d'entre nous va valoir 100 d'entre eux. Maintenant, le but sera d'arriver à un point où on va transmuter toute cette énergie-là sur des business, toutes les business d'énergie sur des choses qui sont complètement naturelles et on va revenir petit à petit à l'essentiel. Donc, reste bien accroché parce que je vais te montrer tout doucement sur les autres projets sur lesquels j'ai investi, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur la pêche, que ce soit sur l'immobilier et tu verras que la rétention, c'est une petite fraction de cela. Donc, aujourd'hui, j'ai laissé encore 24 heures pour la promotion afin que tu puisses avoir la chance de te procurer cet e-book-là parce que tu dois te retenir correctement, comprendre comment cela se fait pour ensuite transmuter cela dans d'autres sphères de ta vie. Tu le verras à chaque fois, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, LeBron James ou encore d'autres athlètes ou personnes à succès, elles vont prendre la rétention et leur physique. Elles vont l'amener à un niveau extrêmement élevé. Ensuite, elles vont commencer à investir dans des business. Après cela, elles vont commencer tout simplement à faire de l'acting ou bien être dans des films et ainsi de suite. Donc, tu conquiers une femme, celle qui est entre les deux. Après, tu transmutes ça pendant que tu réussis dans le premier cadran. Tu vas essayer de passer au deuxième cadran et ainsi de suite. Donc, fais en sorte de te retenir. Investis sur toi, mon frère. Retiens-toi et je te souhaite encore un bon No Nut November. On est juste au jour 4. Mais si tu te retiens déjà depuis un bon moment avant le No Nut November, tu sais que chaque jour pour nous vaut une semaine pour les autres. Peace.